Bonjour à tous et bienvenue à cette célébration eucharistique. Elle a lieu à l'église Précieux Sang à Saint-Hyacinthe et est filmée en circuit fermé afin de tenir compte des règles sanitaires demandées par la santé publique. Elle est célébrée par Jacques Lamoureux et débute à l'instant. Je vous souhaite une bonne célébration à tous. Lève-toi comme le jour se lève. Lève-toi comme ce beau soleil. Lève-toi, confiant à ce jour. Lève-toi et souris à l'amour. Chaque jour, c'est le plus beau cadeau que Jésus veut bien nous donner. Que ce jour soit pour toi le plus beau. Vis le bien dans l'amour, l'amitié. Lève-toi comme le jour se lève. Lève-toi comme ce beau soleil. Lève-toi, confiant à ce jour. Lève-toi et souris à l'amour. Lève-toi et souris à l'amour. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur est avec vous. Bonjour. On va prendre le temps de prier ensemble avec vous qui êtes à la maison. Je pense que Dieu nous rejoint partout où on est. Et aujourd'hui, l'évangile qu'on va entendre, c'est la pêche miraculeuse. Et moi, ce que je retiens principalement de cette page d'évangile, c'est que rien de ça ne serait arrivé si Simon-Pierre n'avait pas accepté de risquer ce que Jésus lui demandait. Et pendant cette page d'évangile, pendant cette Eucharistie, je pense qu'on peut se demander dans quel domaine de notre vie présentement on aurait des risques à prendre. Dieu nous amène toujours de l'avant, il ne nous laisse pas sur place. À quel aspect de ma vie Dieu me demande d'aller plus loin, d'avancer au large? C'est ce qu'on va lui demander pendant cette célébration. Et au tout début, on va prendre le temps de se recueillir, de se rappeler qu'il est avec nous et qu'il veut nous parler encore aujourd'hui. Seigneur Jésus, tu as pris le risque de donner ta vie en faisant la volonté de ton Père. Pour toutes les fois où je laisse la peur, le doute m'arrêter, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous dis qu'on perd notre vie quand on la garde pour nous-mêmes. Pour toutes les fois où je suis trop centré sur ma petite personne, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous dis qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Pour toutes les fois où j'hésite à faire le grand saut avec toi, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui marche avec nous, qui nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On va maintenant chanter le gloire à Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers! Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Ensemble pour le psaume, je te chante, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent la parole de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je te chante, Seigneur, en présence des anges.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce, venant en moi, n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu en moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur. Rendre grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon. Il lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés, et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus.
Ce récit de la pêche miraculeuse qu'on vient d'entendre contient beaucoup d'éléments qui sont là pour nous faire réfléchir. Vous comprendrez qu'on veut nous parler beaucoup plus que d'une partie de pêche, c'est pas ça qu'on veut nous parler. À travers cette page d'Évangile, on veut nous montrer comment Dieu agit pour faire en sorte que nos vies deviennent fécondes, qu'elles portent du fruit. Et dans cette page d'Évangile, on va compter que Jésus va monter dans la barque de Pierre, puis il va lui dire « Avance au large, jetez vos filets pour la pêche. » Et Simon-Pierre va lui répondre « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter des filets. » On s'habitue d'entendre cette page d'Évangile, mais Pierre aurait pu répondre complètement autre chose. Il aurait pu dire « Hey, la pêche, là, je connais ça, moi. C'est mon métier. On a passé toute la nuit, puis ça ne donne rien. C'est pas la bonne journée. » Mais en l'invitant à avancer au large, Jésus l'invite à risquer avec lui. Et cette page d'Évangile veut nous dire que si on veut qu'il arrive de quoi dans notre vie, il faut prendre la peine de risquer de temps en temps. Et quand on prend la peine de risquer avec Dieu, c'est surprenant ce qui peut nous arriver. Bien entendu, avancer au large, ça ne veut pas dire risquer pour risquer. Ça, c'est pas brillant, là. Il ne nous est pas demandé de partir au casino pour aller risquer tout notre argent. C'est pas ça que ça veut dire. Mais avancer au large, ça veut dire risquer dans ce qui me fait vivre. J'ai des intuitions que je porte là, puis ça, je sais que c'est sacré pour moi. Ça, il faut risquer. Et non seulement il faut risquer, reste pas tout seul. Va risquer avec Dieu. Une autre façon de le dire, ce serait de dire qu'il n'y a pas de foi sans risque. Ça n'existe pas, là. À un moment donné, il faut que tu sautes un peu dans le vide. C'est ça la foi. Il faut risquer quelque part. Et risquer, c'est oser aller de l'avant sans trop savoir ce que l'avenir va te réserver, puis tu fais confiance que Dieu va être à tes côtés. C'est pas évident d'expliquer ça. Je me suis dit, il faudrait que je me trouve une image, une comparaison pour montrer ça. L'image qui m'est venue, c'est la suivante. Vous avez sûrement déjà vu, moi j'ai vu ça à TV, il y en a qui voient ça en spectacle, ça peut être au Cirque du Soleil ou ailleurs, là, des trapézistes. Ils sont deux, là, puis ils se balancent. Dans mon salon, moi je trouve ça très beau. Là. Ils se balancent, puis à un moment donné, ils vont se lancer, puis ils vont attraper les mains de l'autre trapéziste. Je vous compte ça pour dire qu'à un moment donné, là, le trapéziste qui va sauter, à un moment donné, il y a une décision à prendre. La décision, tu te dis, si je veux vraiment attraper les mains de l'autre trapéziste, il faut que je lâche mon trapèze, là, puis je m'élance. Puis quand le trapéziste fait ça, vous remarquerez comment on se sent, nous autres, là, quand on le regarde. Oh, on a comme un petit pincement au cœur en espérant qu'il va être capable d'attraper. Hein. Je vous compte ça parce que risquer avec Dieu, ça ressemble un peu à ça. C'est-à-dire qu'à certains moments de notre vie, pas ça tous les jours, là, mais à certains moments de notre vie, il faut accepter de, ce que j'appellerais, moi, quitter ma petite tranquillité pour oser quelque chose de neuf avec Dieu. Et quand on a le courage de dépasser nos peurs et de risquer, je disais, pas dans n'importe quel domaine, dans quelque chose qui me fait vivre, c'est là où il peut arriver des choses formidables. Bien entendu, si j'avais à guider des personnes, je leur dirais ceci, puis je le dis à tout le monde, là, commencez par prendre des petits risques. Là. Puis quand on prend des petits risques, c'est comme ça dans la vie, on développe un peu notre confiance. Puis si on a la foi, on développe que Dieu nous accompagne. Puis plus je prends des petits risques, un jour, je vais être assez courageux pour faire ce que j'appellerais, moi, le grand saut. Je vais risquer avec Dieu sur quelque chose de très important dans ma vie. C'est vrai à tout âge, ça, là. Pour ne pas demeurer dans les nuages, j'ai pensé vous donner des exemples de personnes qui ont risqué à certains moments de leur vie. Jusqu'au début des années 70, mon père travaillait dans un garage ici, il était mécanicien à Saint-Hyacinthe. À un moment donné, mon père a eu des problèmes de santé. Et le médecin qui a rencontré mon père, il dit, si vous continuez à travailler dans un garage avec toute l'ambiance qu'il y a, la pollution qu'il y avait là, votre santé va craquer.
C'est facile de se faire dire ça, mais quand tu es un père de famille, puis tu as 6 enfants, puis que tu n'es pas bardé de diplôme, là, tu te dis, « Oh, pas là, il faut que je me trouve quelque chose pour faire vivre ma famille. » Voilà. Et c'est dans des moments comme ça que mes parents ont été obligés de risquer, d'aller dans un domaine sur lequel ils n'avaient jamais travaillé. Mes parents ont choisi d'acheter une épicerie dans un petit village. Puis ils ont pris de l'expérience. Mon père s'est impliqué là-dedans, ma mère s'est impliquée là-dedans, nous autres, les enfants, on a aidé aussi. Et aujourd'hui, quand on regarde ça avec le recul, on peut dire à Dieu, bien, merci d'avoir donné le courage à mes parents de risquer. Bien, c'est grâce à ça qu'ils ont réussi à souvenir à leur famille, là. Mais à certains moments, avant de te lancer, tu te dis, hey, ça va-tu marcher, cette histoire-là? On va-tu se débrouiller là-dedans? Il y a plein d'autres circonstances qu'on peut voir, on est appelé à risquer, puis tout le monde risque. La vie, c'est un risque. Le jour où tu risques plus, tu végètes. Tu ne vis pas vraiment. Plein de personnes, à un moment donné, tu arrives dans ta vie, tu te dis, juste de dire à quelqu'un, là, je t'aime, aïe aïe, c'est déjà un risque, là. Qu'est-ce qui va arriver à partir de ce je t'aime-là? Ça va être quoi la suite de l'histoire? Tu ne le sais pas d'avance. Fonder une famille, tu vas avoir des enfants. Qu'est-ce qui va arriver avec chacun de tes enfants? Comment ça va fonctionner? Tu vas bien t'entendre avec eux autres? Tu ne le sais pas d'avance. Tu risques. Mais si tu ne risques pas, il n'y a pas de vie. Tu mets fin à ta vie. C'est vrai dans tous les domaines. Moi aussi, à un moment donné, quand j'ai choisi d'être prêtre, là, il fallait risquer. Je n'ai pas dit oui tout de suite, là. C'est pas de même que ça marche, là. Hey, au début, j'avais besoin de discerner, j'avais besoin de voir clair. Mais à un moment donné, il faut faire le grand saut. À un moment donné, il faut risquer, même si tu dis, ça va être quoi d'être prêtre des années à venir? Je ne le savais pas, c'était peut-être mieux que je ne le sache pas. Il faut sauter, il faut faire confiance. Et à partir de ce premier risque que j'ai pris avec Dieu, Dieu m'a fait risquer beaucoup d'autres choses. Il y en a eu plein d'autres risques que j'ai pris avec lui. Et c'est comme ça que tranquillement, on développe la confiance. On développe notre foi si on est croyant. C'est-à-dire, c'est tellement de fois que j'ai risqué avec lui, là, j'ai encore peur quand je saute, là, mais je suis plus prêt à sauter avec lui pour sauter dans des nouvelles aventures que je ne sais pas d'avance comment ça va tourner. Pour moi, c'est ça le message que je retiens en fin de semaine. Il n'y a pas de foi sans risque. Il n'y a pas de vie sans risque. Et Dieu nous invite à vivre. Non seulement il nous invite à vivre, il nous invite à vivre à plein. En terminant cette homélie, je vais tout simplement faire une petite prière en notre nom à tous. Seigneur, tu sais que j'aime bien ma petite vie tranquille. Viens m'aider à dépasser mes peurs pour risquer avec toi. Viens m'aider à investir dans ce qui me fait vivre au plus profond de moi. Et je veux te dire que moi, je suis heureux de faire équipe avec toi. Amen. Et dans le moment de silence qui suit, je vous invite à penser, y a-t-il quelque chose, des idées qui vous viennent dernièrement, des inspirations qui vous viennent, pas dans n'importe quel domaine, quelque chose qui vous tient à cœur, là. Est-ce que ça se pourrait que Dieu vous invite encore une fois à risquer avec lui?
Nous allons maintenant redire notre foi. Nous voulons dire ensemble que nous croyons que ça vaut la peine de risquer la vie avec Dieu. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je veux maintenant présenter à Dieu des intentions de prière à notre nom à tous. Je veux présenter à Dieu toutes les personnes qui sont à un tournant de leur vie, afin qu'elles aient le courage de risquer la vie. Seigneur, nous te prions. Seigneur, je veux te confier toutes nos églises qui vont ouvrir bientôt, afin que nous ayons le courage de risquer le renouveau avec l'Esprit Saint. Seigneur, nous te prions. Je te confie, Seigneur, tous les couples qui vivent des tensions. Donne-leur le courage de risquer à nouveau l'amour, le pardon. Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Te rends mon âme, te rends mon cœur, je te donne tout. En ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, oui, tout à toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions, fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte
à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons et acclamons les louanges du Seigneur. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et nous prions d'une façon particulière pour toutes les intentions qui étaient prévues dans nos célébrations en fin de semaine. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Il y a 4 ans, dans nos paroisses, on a risqué d'installer des caméras dans chacune de nos églises ici. Et vous savez, il y a 4 ans, on n'a jamais pensé qu'il y aurait une pandémie et que les églises seraient fermées. Puis je me dis par après, chance qu'on a risqué. On n'a jamais pensé qu'on fait des messes sur YouTube, ça nous a servi énormément. Des fois, là, il faut écouter un peu les petites inspirations qui viennent, et c'est dans ce temps-là qu'il arrive des belles choses. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec nous et avec votre Esprit. La paix, elle aura ton visage. La paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous. Et la paix sera chacun de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. La paix, elle aura ton visage. La paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi et sera nous. Et la paix sera chacun de nous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai libre. Il nous reste une vie, malgré le temps qui court. Il nous reste une vie pour bien remplir nos jours. Il nous reste une vie, quel que soit le parcours. Il nous reste une vie pour aller vers l'amour. C'est vrai que nous cherchons parfois à nous raccrocher au passé, sans trop vraiment savoir pourquoi, et sans trop vouloir y rester. Mais l'on sait bien au fond de soi que le temps coule au Saint-Prier et qu'il importe chaque fois
de vivre au présent nos journées. Il nous reste une vie, malgré le temps qui court. Il nous reste une vie pour bien remplir nos jours. Il nous reste une vie, quel que soit le parcours. Il nous reste une vie pour aller vers l'amour. Je veux remercier les gens qui nous permettent de vivre cette célébration. Aujourd'hui, je pense que vous connaissez bien, c'était Jean Piché au chant, Roland Drainville au clavier, Jean-Jacques Tremblay à la lecture, et Jean-Claude Uriot que vous ne voyez pas, mais il était à la caméra. Je vous dis que la semaine prochaine, nos églises vont être ouvertes, mais je vous dis aussi que nous allons continuer à transmettre quand même notre célébration sur YouTube pour ceux qui nous rejoignent d'une autre façon. Je vous dis aussi que pour la période du carême, nous allons offrir pour toutes les personnes qui le désirent une démarche. J'ai un petit carnet ici qui est offert gratuitement aux gens qui s'appelle « Le miracle de la gratitude, 40 jours pour goûter une vie nouvelle ». Alors, à partir de ce carnet-là, c'est un parcours de 5 rencontres. Ça va se faire pendant le temps du carême à partir du 27 février, une fois par semaine. Il y a une vidéo qui accompagne ça et ça permet d'échanger avec d'autres personnes sur comment on voit la vie. Est-ce que je la vois avec gratitude, la vie? Alors, s'il y a des gens qui sont intéressés, on va faire de la publicité. Mais déjà, s'il y en a qui veulent le savoir, on peut rejoindre la secrétaire secrétaire de Saint-Joseph à partir de mercredi au téléphone 450-774-8648. Je répète, là, 450-774-8648. Alors, toutes les personnes qui en veulent, on pourra voir à communiquer avec vous. Prions maintenant le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prenons quelques instants pour nous recueillir. Par ta parole, Seigneur, tu nous as rappelé aujourd'hui que pour vivre, il faut risquer. On ne veut pas risquer n'importe comment, on veut risquer avec toi, mais on veut écouter aussi tes inspirations. Merci de nous donner la force de surmonter nos peurs pour risquer avec toi. Et nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Une bonne semaine. Dès le matin, à mon réveil, déjà j'entends chanter mon cœur et qui me dit à mon oreille, chante ta joie et ton bonheur, ces mots joyeux que je te montre, cet air si doux et plein d'entrain. Fais-les chanter par tout le monde, fais-lui chanter ce refrain.